Bonsoir à tous les leaders qui sont là et bienvenue à notre réunion de mardi. Cette réunion, ce n'est pas chaque mardi, juste après la réunion en anglais. Et on se retrouve ici pour un briefing en français. Donc, aujourd'hui, j'aimerais écouter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur LifeForce, sur comment ça sera structuré, sur la santé, l'assurance de santé et tout. La première chose que je veux vous faire comprendre, c'est que, vous voyez, je partage mon écran rapidement. Vous voyez le site de LifeForce, United Network News. Cet site doit être votre ami, United Network News. Le site doit être votre ami parce que il y a tellement d'informations ici et vous pouvez profiter. Donc, quand vous êtes ici et dans votre compte Kring Cash, vous allez venir sur News, quelque chose comme ça, News. Si vous voulez avoir des réunions de LifeForce, cliquez ici pour voir des différentes réunions qui se passent partout dans le monde. Quand tu cliques là-bas comme ça, là, vous allez voir toutes les réunions qui se passent de LifeForce. Et si vous voulez avoir des nouvelles, des journaux, ce qui se passe dans le monde entier, cliquez là-bas. Vous allez voir tout ce qui se passe. Il est bien vrai, c'est en anglais, mais il y a des personnes ici qui comprennent l'anglais, donc il faut suivre. Cet site doit être votre ami, n'est-ce pas? Cet site doit être votre ami. Je vais mettre le lien ici. Donc, la semaine passée, LifeForce était en train de tester leur système bancaire qu'ils vont mettre sur pied. Vous savez, ils vont avoir leur système bancaire qu'ils vont mettre sur pied, qui va pouvoir vous permettre de recevoir le fonds pour vos différents projets. Et le site Kring Cash était en maintenance. Je pense que la maintenance vient de finir, mais ils ont encore un petit travail qui fait derrière la scène. Et l'admin avait choisi des personnes qui sera des leaders pour rassembler 30 personnes dans chaque ville ou chaque pays au niveau national, au niveau régional ou province, et après au niveau des villes. Donc, vous devez avoir 30 personnes. Je pense que vous êtes en train de travailler sur ce domaine-là. Et dernièrement, je disais que ici, ça sera comme si on est en train d'utiliser une caillou pour tuer des oiseaux, n'est-ce pas? Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'organise, c'est comme ça qu'on qualifie notre pays pour avoir les subventions alimentaires. Donc, voilà, aujourd'hui, je veux vous écouter aujourd'hui. Je veux prendre des questions s'il y a des personnes qui ont des préoccupations par rapport à tout ce que l'admin a dit tous ces derniers temps ou par rapport à ce qui se passe dans leurs différents pays. Je suis à votre écoute maintenant. Merci. On va commencer avec Leda Moïse, le micro. Okay. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Ok, bonsoir à tous les leaders tibétiens qui sont présents à la réunion. Ambassadeur, s'il vous plaît, je voudrais que vous nous fassiez juste un bref résumé de réunion d'hier et d'aujourd'hui eu avec l'admin. Les dispositions qui ont été prises tout à l'heure. Il y a une maman qui a posé la question de savoir, mais les votes là, ça tournait autour de quoi? C'était pourquoi? Bon, vous avez brièvement répondu. J'aurais souhaité que vous entriez un peu plus en profondeur, quoi, pour que nous aussi, on soit informés des dispositions qui sont prises. Oui, aujourd'hui, l'admin était en train de parler sur le projet. Il a expliqué un peu le début, c'est comme une introduction, que les gens doivent être capables de gagner le Bitcoin Bounty parce que le temps viendra que vous devez prendre un spécialiste pour monter votre projet. Mais si vous ne gagnez pas le Bitcoin Bounty, vous ne pouvez pas avoir de l'argent pour avoir une spécialiste pour écrire votre projet. Ce n'est pas l'admin qui va venir écrire votre projet pour vous. Votre projet doit être un bon anglais, avec une bonne écriture, n'est-ce pas? Avec chronologiquement, vous pouvez avoir un bon projet. Vous pouvez connaître les démarches
Mais C'est peut-être ça. votre présentation est mauvaise. Ce n'est pas l'admin qui va venir regarder toute votre présentation. Donc, du coup, votre projet doit avoir un bon français, une bonne présentation, n'est-ce pas? Et tout ça, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous devez un peu payer quelqu'un qui est spécialiste de le faire ça pour vous. Donc, c'est ce que l'admin disait aujourd'hui. Donc, vous devez travailler, rassembler plus de personnes pour que vous puissiez faire de l'argent et le même temps, cet argent, vous pouvez utiliser pour payer un spécialiste pour monter votre projet. OK? Ok, d'accord. Merci, ambassadeur. Merci. OK, merci. OK, nous allons aussi notre personne, The Best, vous poser une question. Oui. Bonsoir, l'ambassadeur. Bonsoir. C'est ça, voilà. J'espère que vous êtes un peu fatigué, mais courage. Merci. Oui, ambassadeur, s'il vous plaît, par exemple, le projet va être édité en français ou bien en anglais? Écrit à votre C'est ma langue. première question. Je pense que ça sera à Notre votre langue. langue. Mais Merci beaucoup. il faut savoir que les gens qui sont chargés sont des Américains. Bon, je ne sais pas concrètement si toutes les langues seront acceptées, mais je vais encore demander pour confirmer à l'admin. Je vais encore demander. Merci beaucoup. Oui. Et ma deuxième préoccupation, est-ce que, par exemple, pour les projets, est-ce qu'il y a un montant limite? Par exemple, on dit, voilà, les projets à peu près tel montant, tel montant, tel montant. Est-ce qu'il y a une limite? En réalité, il y a le fonds, en réalité, mais il ne faut pas aussi abuser le montant. N'est-ce pas? Donc, le projet doit être un projet communautaire. C'est votre projet, mais c'est un projet communautaire qui va bénéficier votre communauté. Par exemple, tu vas prendre un région. Tu ne peux pas prendre un région, tu écris un projet de milliards de dollars, n'est-ce pas? Peut-être tu peux écrire 10 millions. Comme la mine a parlé aujourd'hui de 10 millions de dollars. Peut-être 20 millions de dollars. C'est abordable, c'est considérable pour vous. Mais ne prends pas un projet, tu mets des centaines de millions de dollars. Pourtant, en fait, ne mets même pas votre projet, que ce soit un budget d'un pays ou quoi. Voilà. Donc, il faut que ce soit quelque chose de considérable. N'est-ce pas? Merci beaucoup, l'ambassadeur. Ambassadeur, je vais terminer avec une troisième question, si vous me permettez. Allez-y. Et là, je reviens sur les cartes d'assurance. Oui. La première question est de savoir, les cartes vont nous parvenir par quel moyen? Première des choses. Par exemple, j'ai appris que normalement, il va y avoir du fonds, de l'argent sur les cartes. Admettons que quelqu'un est dans un village, ou vous connaissez par exemple dans les villages, il n'y a que les CMS dans les villages. Vous voyez, il n'y a que dispensaires. Quelqu'un qui est dans un village, comment est-ce que la carte peut être utilisable dans le village? Merci, monsieur l'ambassadeur. OK. On va d'abord appeler les gens qui font le bruit derrière. S'il vous plaît, arrêtez votre micro. Ce qu'on fait, c'est très sérieux. Donc, si quelqu'un fait le bruit, je vais lui mettre dehors. Si vous ne pouvez pas contrôler votre micro ici, mieux on vous mettre dehors et là, vous allez revenir mardi prochain. Donc, d'abord, arrêtez votre micro. La prochaine fois, je vais vous enlever. Donc, je vais répondre à votre question. Déjà, l'admin ou peut-être LifeForce nous a demandé d'être organisé au niveau national, au niveau régional, ou peut-être de provinces, de régions, et aussi au niveau des villes. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose, les régionaux vont prendre charge. Par exemple, une carte de santé, il y aura des responsables. Quand il dit des responsables, il y aura des personnes qui seront chargées des services familiaux, par exemple. Donc, ça veut dire qu'ils vont aller dans chaque famille, essayer de regarder leurs besoins. Si c'est la santé, ils vont noter. Et du coup, s'il y a un truc, ça commence au niveau national.
ça descend au niveau régional, au niveau de province, et après, maintenant, ça descend maintenant au niveau de ville. Donc, il n'y aura pas de problème. Tout sera bien organisé et chacun va bénéficier. C'est pour là qu'on vous demande d'organiser. Sans organisation, on ne peut rien faire. Et la carte d'assurance, ils vont travailler avec les hôpitaux. Les hôpitaux, parce que on n'a pas encore une image claire sur comment la carte d'assurance serait, mais il semble que vous serez assuré à un hôpital ou une clinique et Life Force paye directement là-bas. Bon, on n'est pas encore très sûr, mais d'ici quelques semaines, parce qu'il nous a fait comprendre que ne sois pas surpris que le mois prochain, la carte d'assurance est déjà là. Ne sois pas surpris. Parce qu'ils sont en train de travailler rapidement. On n'a plus assez de temps. Dans bientôt, les cartes d'assurance ça va commencer avec la carte d'assurance. Après, maintenant, le financement de projet. La carte d'assurance est là pour tout le monde. Même si vous êtes gratuit, même si vous êtes membre gratuit, vous êtes membre payant, c'est pour tout le monde. Maintenant, mais le projet, le financement, avant qu'on vous enseigne comment le financement va se passer, vous devez être une membre active dans TBC avant qu'on vous enseigne. Donc, ça veut dire que le temps viendra que si on doit faire une réunion pour vous éduquer comment monter votre projet, on va demander au leader national là-bas chez vous de rassembler toutes les personnes qui payent leurs frais avant d'entrer dans Zoom. Donc, entrer dans un Zoom, on vérifie tout le monde. Est-ce que c'est tout le monde qui paye, qui doit entrer dans cette Zoom? Avant qu'à partir de là, maintenant, on commence à vous enseigner comment le démarche. N'est-ce pas? Le reste, c'est vous qui va faire ça, mais il y aura une démarche à suivre qui va faciliter qu'on approuve votre projet rapidement. Je ne sais pas si je répondais à votre question. Best. Oui, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est bien compris et c'est bien pénétré aussi. OK. Allez, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Une autre question? Quelqu'un va poser encore une autre question? Il est innocent? Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir, chers leaders, chers TBCiens de la zone francophone. Je croyais entendre beaucoup de questions qui allaient pleuvoir, mais à ma grande surprise, je ne vois pas de questions parce qu'à plusieurs reprises, les gens posent constamment des questions. J'avais pensé que Rachel allait poser beaucoup de questions. Rachel, il faut poser les questions que tu veux à l'ambassadeur maintenant. Ouais. Voilà, parce qu'après, là, tous ceux qui vont m'appeler pour me demander, je ne vais pas répondre. Moi, j'ai posé. Il est là, c'est lui. Oui, mais tu demandes les projets, tu as demandé plein de choses. Il faut poser les questions à l'ambassadeur maintenant. Je vois beaucoup de gens ici qui m'appellent constamment pour demander Life Force. L'ambassadeur est là. Levez les mains et puis posez les questions, s'il vous plaît. Parce qu'après, je ne vais pas vous répondre. Il y a d'autres qui posent déjà. Non, 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 il n'y a pas de main levée. Levez vos mains. Levez vos mains et puis posez les questions maintenant. Merci, ambassadeur. OK. On va prendre leader Rachel. Vous voulez poser une question, leader Rachel? OK. Ben, c'est toujours dans le même sens. Concernant, bon, par exemple, un exemple. Si je vais construire mon village ou bien ma commune, comment ça va se passer un peu? Est-ce que parce que... Non, s'il te plaît. Parce que, comment on appelle ça? Le projet concernant la construction, je me dis quand même que c'est pour construire un village, ce n'est pas un truc personnel, mais c'est pour construire tout le village. Avec tout ce qui est comme commodité, c'est-à-dire meubler les maisons, mettre comment on appelle ça, les châteaux d'eau, parce que c'est surtout ça, dans les villages, la plupart, il n'y a pas de château, il n'y a pas d'eau. Donc, est-ce que ça peut rentrer dans le même cadre? C'est-à-dire l'eau, et puis les maisons, la construction des maisons, ça peut rentrer dans le même projet. C'est la question que je voulais poser d'abord, la première question. Ou bien, il faut faire le projet de construction à part et puis le projet de château à part. Bon, je vais vous donner un conseil. Il ne faut pas vous encombrer avec des projets. Prendre un projet où votre cœur, ce que tu aimes, ce que tu as toujours envie de faire depuis peut-être ta naissance. Monter ce projet pour que ce soit un meilleur projet.
Ne vous encombre pas, je veux construire une maison pour les gens qui ont besoin de maisons. Je veux faire l'eau, je veux faire l'électricité, je veux faire ceci. Non, tu vas te tuer même. Un projet, déjà, c'est déjà beaucoup. Donc, vous allez prendre un projet, concentrer, si c'est l'eau, concentrer sur l'eau. Si vous voulez donner l'eau à votre communauté, concentrez sur ce projet. Ne prends pas l'eau. Après, tu prends maison d'hébergement. Après, tu prends électricité, énergie solaire, par exemple. Après, tu prends le champ. Tout ça pour toi seul. Non. Donc, vous allez prendre un seul projet, travailler sur ce projet. C'est ça qui est la meilleure façon. OK? Ok, merci. On m'a posé la question, donc je ne savais pas quoi répondre. Voilà pourquoi j'ai posé la même question, quoi, pour que je puisse avoir une idée claire. Donc, merci, j'ai compris. OK, d'accord. OK, on va prendre une autre personne. Tumba. Tumba, enlève le micro. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une préoccupation par rapport à ce que vous dites, membre actif. Bon, le membre actif, ça veut dire que c'est celui qui paye régulièrement ce frais d'entretien ou alors il y a d'autres activités pour être membre actif. Merci. Celui qui paye régulièrement son compte. Elle assiste aussi aux réunions. Parce que on ne peut pas vous considérer quand vous n'avez pas la capacité d'assister même à une réunion pour savoir là où nous sommes en train de partir. Donc, membre actif, c'est celui qui paye son compte régulièrement et en même temps, il assiste aux réunions comme ce que nous avons maintenant. Ok. Merci. De rien. OK. Est-ce que nous avons une personne, Nick Cortez? Oui, bonsoir à toute la communauté francophone. Et moi, ma préoccupation se situe naturellement au niveau de la High Force. Bon, seulement je ne sais pas si ma question est adéquate pour cette réunion. C'est concernant le Quantum Mapping System. Oui. Et je voudrais savoir, comme tout de suite à la réunion en groupe, il avait été dit d'être que nous n'avons pas pu percevoir, cas où vous pouvez nous aider. Je n'ai pas suivi. Votre réseau, ça coupe un peu. D'accord, je parlais de la technologie Quantum Mapping System dont l'admin parlait, faisant état de ça peut jauger la crédibilité. Oui. Bon, je ne sais pas si cette question peut avoir plus d'explications ou ce n'est pas le lieu. La question, c'est quoi? La question, c'est de savoir ce qu'il en est concrètement de Quantum Mapping System, quoi. Oui, le Quantum Mapping System en anglais, c'est un système, Oui. c'est une technologie très avancée qu'on utilise, on peut déterminer votre intention avant de vous donner le fonds. Donc, si votre intention est mauvaise, peut-être vous voulez utiliser cette fonds pour faire du mal aux gens, peut-être vous voulez utiliser pour faire que les gens souffrent, peut-être vous voulez utiliser pour sponsoriser la guerre, les drogues. Si c'est pour faire un mauvais truc, cette technologie va déterminer votre cœur. Et bon, là, vous ne pouvez pas recevoir le fonds. Merci beaucoup. Ça, c'était juste pour vous déranger, comme on n'a pas cerné. Au-delà de ça, l'autre question sera par rapport à la constitution des membres de l'Assemblée. Oui. Bon, c'est vrai qu'on a dit que les membres actifs, et devrions-nous comprendre que tous ceux qui sont actifs, mais qui n'ont pas reçu de Bitcoin Bounty ne sont pas éligibles pour être sélectionnés comme membres de l'Assemblée. Comment? Je voudrais dire, est-ce que ceux qui ont payé leurs frais et fréquemment, chaque mois ils payent, mais qui n'ont pas reçu de Bitcoin Bounty, ils sont éligibles pour être dans les membres de l'Assemblée ou ils ne sont pas éligibles? Les membres de l'Assemblée sont des personnes actives et qui sont prêts à travailler.
il ne suffit pas seulement d'être une membre comme ça là, qui ne fait rien. Donc, avant de choisir les personnes, il faut savoir qu'il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Voilà. Donc, Ok. autrement, on peut dire que si quelqu'un déjà est et n'a pas de Bitcoin Bounty, et on peut au moins le travailler de façon à ce qu'il puisse se mettre au boulot. Il faut d'abord vous assurer que vous avez déjà exploité tout le monde qui est là avant de considérer des personnes qui n'ont rien. Oui. Qui n'ont rien, d'accord, ça c'est vrai. Mais c'est pour dire que bon, nous sommes dans ce cas typiquement, malheureusement. D'accord. Merci beaucoup à vous. De rien. OK, on va prendre Lucienne. Bonsoir, Lucienne. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir à toute la communauté des techniciens. J'ai deux questions. C'est au niveau des projets. Pour le financement des projets, je ne sais pas, les projets, est-ce qu'il y a des domaines ciblés? Est-ce qu'il y a des domaines précis dans lesquels... Le projet humanitaire. C'est le projet humanitaire. Oui, le projet humanitaire, mais est-ce que c'est dans tous les domaines, je veux dire? Dans tous les domaines. Tant que c'est un projet qui peut aider la population, c'est bon. On ne vous a pas demandé que ce soit un projet pour faire du mal. Ça doit être un projet bien. D'accord. Maintenant, la mine a parlé de 10 millions, je crois, si j'ai bien compris, 10 millions de dollars par projet. Non, il faisait l'interview aux gens que si on vous donne 10 millions de dollars, que les gens lui convainquent. La mine a fait une pratique, que les gens lui convainquent. Lui, il est banquier, par exemple, et vous êtes un membre de banque. Convaincre-moi pour un projet de 10 millions de dollars pour qu'on vous donne un prêt. C'était une pratique que la mine était en train de faire. Donc, dans ce cas, par exemple, si quelqu'un présente un projet qui est bon, un projet qui est fiable, qui a été retenu, l'argent qui va venir, les 10 millions de dollars, je ne sais pas comment, dans quelle banque ça va être. Est-ce que c'est sur le compte d'un individu? Est-ce que ça va être géré par... Ça sera dans les banques de l'Assemblée. L'Assemblée au niveau national va avoir un compte bancaire où cet argent va venir. Et il y a un système bancaire qu'on va mettre sur pied. Ça ne sera pas attaché avec votre banque locale. D'accord. OK. D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. On va prendre leader à Tombre. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Enlève le micro. Enlève le micro. Non, votre micro n'est pas enlevé. Oups. Enlève le micro. Ça va maintenant? Très bien. Allô? Oui, c'est bon. Voilà. Merci bien, monsieur l'ambassadeur, pour tout ce que vous faites pour que notre sous-région Afrique avance vers le bien-être. Alors, ma question concerne le vocable assurance. Cela me pose un peu de problème parce que je pense que l'activité de LifeForce s'étend à tous les domaines. Par exemple, chez nous, où il y a eu cette crise que vous connaissez tous, la crise a laissé l'école dans une situation vraiment impossible. On pourrait parler, pour relever l'école, d'un plan Marshall. Alors, est-ce que l'assurance, LifeForce, permettrait de relever l'école dans toute une région? Parce que c'est cela le vrai problème en ce qui me concerne. Merci bien, monsieur l'ambassadeur. Oui, l'assurance de santé, c'est ce que LifeForce vous a parlé. Maintenant, si vous avez des projets de l'école, donc ça veut dire que c'est un domaine d'éducation, c'est ça? Maintenant, vous montez un projet pour soulever le niveau d'éducation dans votre région et on sponsorise. Ce n'est pas forcément pour passer par le canal de l'assurance. Quand on dit assurance santé, ça veut dire qu'on ne vous envoie pas le fonds.
mais vous serez capable de vous soigner sans dépenser 5 francs dans votre poche. C'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, si vous avez des projets dans un domaine d'éducation, là, vous allez monter un projet et on va sponsoriser. C'est ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, vous avez répondu. Merci bien, monsieur l'ambassadeur. Merci. OK, on va prendre une autre personne. Heisren. 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 Allez-y. Oui, bonsoir ambassadeur, bonsoir à vous tous ici présents. Ouais, excusez-moi, je reviens à la même question. La fois passée, je vous ai soumis une préoccupation concernant notre leader national. Jusqu'à présent, on ne les connaît pas et on ne sait pas comment donc on peut travailler. Pardon? Quel pays? Force. Rwanda. Oui, moi-même, j'ai demandé. Je ne sais pas vraiment si Rwanda est choisi, mais... oui, il y a un leader là qui est choisi. Ah bon? Peut-être je vais entrer dans mon compte, je vais peut-être retirer son code, je vais vous le montrer. Alors, on ne sait pas comment on peut s'organiser s'il y a un leader. Moi, j'essaie de m'organiser. Vous êtes dans quelle ville? Je suis dans la ville du nord du pays. Commencez à vous organiser dans la ville du nord, même sans votre leader national. Commencez à vous organiser à ce niveau. Venez dans le mass adoption. Présentez-vous là-bas, ils vont sortir. OK. Considérez que vous êtes seul maintenant, travaillez. Merci beaucoup. Quand vous serez nombreux, les leaders vont sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Yeah. On va prendre Vanny. Lève le micro, Vanny. Allez-y, Vanny. Vanny, allez-y. En attendant, Vanny, on va prendre Chia Aledi. Oui, vous m'entendez? Oui, merci, ambassadeur Mbe. Bon, je salue tous ceux qui sont là et je voudrais revenir un peu sur la question posée tout de suite par Lucienne. Mais je donne un autre aspect. Bon, je voudrais savoir, lorsque nous allons commencer par monter les projets humanitaires, oui, à supposer qu'une association, les associations classiques que nous connaissons, oui, genre Croix-Rouge, Scoutisme, ils aient certains besoins et qu'ils auront peut-être besoin de rentrer en partenariat avec nous, puisque nous allons pouvoir parrainer ou du moins amener tout le monde à comprendre la philosophie de TBC. Est-ce que c'est possible de passer par là pour les intéresser eux aussi? Pourquoi on doit passer par là? En montant des projets avec eux, des projets communautaires, puisque bon, je sais que ces associations-là, ils ont eu souvent de l'expertise dans la gestion communautaire sur le plan humanitaire. C'est ça que je veux savoir. Ça va dépendre de vous au niveau national. C'est vous qui vont décider. C'est vous qui vont décider de travailler comme vous voulez. Mais ce que je sais, c'est qu'au niveau national, vous allez vous coordonner et travailler sur votre projet. Et pourquoi pas prendre certains spécialistes, vous les payez et vous aidez. Il ne faut pas trop compter sur des personnes que seulement le fonds qu'on va vous donner, vous pouvez payer n'importe quel spécialiste que vous voulez. Vous voulez aller compter. C'est comme si tu es fort, mais tu ne sais pas que tu es fort. Mais tu vas aller chercher un petit.
mais tu ne sais pas que tu peux aller dans une organisation, tu prends le meilleur comptable là-bas, tu prends le meilleur expertise là-bas, tu les payes pour monter un projet. Donc, ça va dépendre de vous au niveau national. Au moins, il ne peut pas venir décider pour vous. Vous avez toute une équipe et c'est l'équipe qui va décider. L'essentiel, c'est de monter un projet qui est bien. OK. Merci bien. OK. On a encore des bests. Oui, rebonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Encore, je viens vers vous à propos des projets. Par exemple, admettons, j'ai déjà élaboré le projet d'addition d'eau est là pour 10 villages. On va alimenter. Déjà, je travaille dans une ONG internationale et on a besoin effectivement de ça pour vraiment aider les villageois. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible, parce que puisque le village, il y a 5 villages qui ont besoin d'eau qu'on a déjà recensé. Est-ce qu'il y a la possibilité de soumettre ce projet-là? Il y a combien de personnes dans ce village? Vraiment, village de Balavé, il y a Balavé, bon, Adnip, ils sont nombreux. Nombreux, ce n'est pas un nombre. Bon, ce qui se passe dans le village, je vais vous expliquer à peu près. On va un peu causer. Vous voyez que c'est souvent important que quand on pense à notre projet, c'est bien de commencer à écrire votre projet. Je vous ai toujours dit ici que commencez à écrire votre projet maintenant, n'est-ce pas? Parce que quand vous allez venir devant une expertise, quelqu'un qui est spécialiste, n'est-ce pas? Il ne faut pas vous embarrasser parce qu'il faut mettre le projet dans la tête, c'est bon. Maintenant, il faut quelqu'un pour transformer ce qui est dans votre tête dans le papier. Et après, vous avez le fond pour réaliser ça physiquement. Donc, commencez à écrire. Voilà. C'est bon de commencer à écrire. Maintenant, quand un spécialiste va venir maintenant, il va juste corriger là où il faut corriger. Et avec, au fur et à mesure qu'on avance, ne vous dérangez pas trop. On va vous donner les informations petit à petit. On va vous préparer petit. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 3 mois. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va bien vous préparer dans chaque niveau. Mais pour l'assurance de santé, tu n'as pas besoin d'une formation spéciale pour bénéficier de tout ça. Mais le financement, non, ça va prendre des spécialistes pour travailler avec, pour vraiment avoir ce que vous voulez. Merci beaucoup. Par exemple, moi, l'administrateur, moi, j'ai déjà mon projet. Et après la réunion, je vais faire une photo pour vous envoyer ça en inbox. Et vous allez voir, tout est déjà fait. C'est que je ne suis pas à la maison pour vous détailler ça. Puis ça va prendre du temps pour discuter tout ça avec vous en réunion. Oui. Et ma deuxième préoccupation, c'est que j'ai des fioles, j'ai des downline au Burkina et au Niger. Maintenant, je voulais vraiment que vous m'aidiez à trouver un leader là-bas pour les confier, afin qu'ils puissent travailler ensemble. Oui, au Burkina. Voilà Rachel au Burkina. Voilà, je ne sais pas si Dieu donné est là. Il y a beaucoup de gens qui sont au Burkina ici. Donc, il faut le contacter. Ambassadeur, il y a aussi au Burkina, aussi en Côte d'Ivoire. Oh, ce n'est pas l'autre. Innocent, avec Jacob. Oh là là, il y a quelqu'un de Burkina ici, mais il n'est pas à la réunion aujourd'hui. Donc, vous pouvez me contacter inbox, je vous donne son numéro. Vous travaillez ensemble. Il y a Jean-Dieu Dené, il y a, sont nombreux. Voilà, si le leader du Burkina peut m'envoyer ses coordonnées et celui du Niger aussi, ça me ferait énormément plaisir, s'il vous plaît. Pour Niger, non. Mais pour Burkina, je ne sais pas s'il est là. Leader David Sawakado, je ne sais pas s'il est là. Bon, c'est lui qui est le leader là-bas au Burkina. Donc, vous avez contacté inbox, je vous ai donné son numéro. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Leader Nick.
sais pas si vous avez oublié votre nom, vous voulez encore poser des questions? Oh oui, c'est vrai, j'avais une question, mais elle m'a échappé. Excusez-moi. Ok, on va prendre l'idée innocente. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Vraiment, merci infiniment pour le travail que tu abattes tous les jours pour aider la communauté francophone à vraiment s'organiser mieux. Je voudrais aussi dire bonsoir à tous les ambassadeurs, tous les leaders tébéciens de la zone francophone ici réunis au cours de cette réunion. Ambassadeur, j'ai quelques précisions que je voulais avoir concernant un peu les montants qui vont arriver. Tout à l'heure, tu disais que ça allait venir dans un compte. Et puis, si ça devait arriver dans le compte, par exemple, de l'Assemblée au niveau national, il y aura donc combien de projets par ville, par région et par nation qui pourront être simultanément financés? Parce qu'il y a un petit souci quand même que beaucoup de personnes ont, mais ils n'en parlent pas pour l'instant. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Oui. L'effet que vous avez un projet n'est pas automatiquement sûr qu'on va approuver. C'est ça. Donc, je ne peux pas vous dire qu'on va approuver 10 projets parce que je ne connais pas la nature de votre projet et je ne connais pas si vous allez trouver une bonne spécialiste. Je ne sais pas si vous êtes capable de monter un projet. Le problème, c'est que les gens ont le projet dans leur tête, mais ils n'ont pas ça sur le papier. Ils n'ont pas travaillé avec les spécialistes. Peut-être qu'ils travaillent eux-mêmes. Ils pensent que... Donc, je ne peux pas vous donner un nombre exact. Si vous donnez un nombre exact, je mens. Mais si vous avez une démarche à suivre, c'est pour là qu'on parle de formation. Et la formation sera uniquement aux gens qui sont actifs dans TBC. Donc, si je vous dis qu'il y aura 100 projets par ville, qu'est-ce qui prouve que les 100 projets seront bien construits? Je n'ai aucune preuve pour ça. Je compte sur quoi pour dire cela? Donc, ne soyez pas surpris que vous pouvez monter 1000 projets, on approuve seulement 10. Pour monter 100 projets, on approuve peut-être 50. Ça va dépendre. Ça va dépendre de votre formation que vous allez suivre jusqu'à la fin et commencer à monter vos différents projets. OK, c'est bien compris, ambassadeur. En tout cas, personnellement, comme moi, je n'ai pas trop de soucis avec ça parce que j'ai déjà monté 5 projets ici en Côte d'Ivoire qui ont été totalement financés par des banques. Déjà 3 banques. Donc, pour l'instant, ce niveau-là n'est pas trop inquiétant pour moi. Okay. Et puis, j'ai déjà monté 5 sociétés qui fonctionnent en ce moment. Pas parce que moi-même, je les dirige, mais parce que c'est moi qui ai monté tous les projets et ça fonctionne actuellement. Et pour moi-même, personnellement, j'en ai 2 entreprises que je dirige moi-même et que moi-même, j'ai créées et que j'ai monté les projets qui ont été financés. Ce que je veux en fait expliquer aux personnes qui sont là, c'est le fait que les projets qui vont être montés, que les gens comprennent que ça va demander, ça va passer, il va avoir du temps pour monter parce que les gens sont tellement pressés pour avoir leurs projets exécutés que j'ai peur que demain tu reçois sur ta table là-bas, j'ai déposé mon projet depuis 4 mois, je ne sais pas ce que les gens ont contre moi, mon projet là, ça n'a pas été validé. Les gens de village sont contre toi. Il faut leur dire que les gens de village sont contre eux. C'est pour dire que on sera face à des gens qui sont tellement pressés, qui vont tellement, comme ils ont entendu parler de Life Force, peut-être ils ont commencé à développer leurs propres idées, que dès l'instant que leur projet est arrivé au niveau de l'Assemblée de Life Force, c'est que Life Force doit avoir reçu ça déjà et que si ça ne revient pas, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que j'ai posé cette question exprès, pour que les gens comprennent qu'il y aura peut-être plusieurs projets, mais que les gens soient vraiment patients et d'attendre que les gens donnent des réponses positives et qu'ils valident. Voilà. Maintenant, ambassadeur, ma dernière préoccupation, c'est concernant les montants des différents projets qui vont venir. C'est vrai que tu as parlé d'un système bancaire qu'ils ont déjà mis en place, mais on sait un peu, au vu des expériences que toi-même tu as, dès l'instant que tu commences à recevoir trop d'argent, dès l'instant que tu commences à manipuler trop d'argent, les responsables politiques, certaines autorités commencent à avoir un regard sur toi. Et là, souvent, ça met dans l'insécurité certaines personnes. Et comment selon toi, comment tu vois ça pour qu'au moins
au niveau quand même de tous les leaders qui sont réunis ici, comme l'admin l'a dit tout à l'heure, il y a quand même un deal que nous avons eu, chacun de nous ici, avec Dieu avant de naître. Ce deal-là, c'est vraiment important que ce deal-là soit exécuté. C'est pourquoi tous les leaders TBC qui sont ici, peut-être qu'ils nous sont venus d'horizons divers, mais ce n'est pas par hasard que nous sommes tous réunis ici au niveau de TBC. Alors, j'aurais vraiment voulu que ce deal dont l'admin a parlé là, que chacun de nous comprenne que c'est un deal qu'on doit tout faire pour que ça marche. Mais pour ça, il faut qu'on soit conscient du niveau de responsabilité que nous sommes en train de prendre en TBC et d'être vraiment sérieux dans le travail qu'on va faire. Donc, ambassadeur, comment tu penses vraiment qu'au niveau de la zone francophone, les leaders qui sont au niveau de l'Assemblée devront prendre soin de leur propre sécurité quant à cette situation-là? C'est très simple. J'ai l'impression que beaucoup de vous, vous n'avez pas encore lu. Moi, je lis tous les sites tous les jours. Donc, c'est bien dit là-bas. Life Force travaille avec... Life Force a d'abord sa part de sécurité qui est déjà circulée partout dans le monde. On appelle ça Life Force Enforcement. Là, c'est sa part de sécurité qui est là, ça. Et Life Force travaille avec Global Intelligence Agency, qui sont aussi partout dans le monde. Dans chaque pays, ils sont là. Life Force travaille avec CIA. CIA est partout dans le monde. Et quand on parle de CIA, Global Intelligence Agency aussi, ce sont des agences de sécurité de haut niveau. Et on ne va pas vous donner le fonds sans mettre la disponibilité pour votre sécurité. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà ça depuis. Donc, ce n'est pas que c'est quelque chose qui sont en train de monter, mais c'est déjà là. La sécurité est déjà là et ils travaillent sur le système bancaire qu'ils vont mettre sur pied. Donc, chaque pays, on va vous mettre dans une situation où chacun va avoir une bonne sécurité. Au niveau peut-être des politiciens, ne vous inquiétez pas pour ça, parce que vous n'êtes pas là pour faire du mal. Est-ce que vous voulez leur place? Vous n'avez pas envie de leur place. Vous êtes en train de résoudre un problème communautaire. Les politiciens ont un problème quand tu vises les chaises. Quand tu ne vises pas les chaises, c'est bon, vous êtes les amis. Et en plus, si vous n'êtes pas là pour faire du mal, vous êtes là pour résoudre les problèmes communautaires, pourquoi ils doivent venir vous combattre? Est-ce que vous voulez faire du mal? Est-ce que vous visez les chaises? Non. S'il veut de l'argent, vous avez de l'argent. Donnez-le. S'il veut faire du mal, vous avez dit que l'argent n'est pas pour faire du mal. S'il veut vous déranger, vous avez une agence de sécurité de haut niveau qui travaille avec vous et qui vont leur poser des questions, pas vous. Donc, sois relax. Tout est bien organisé. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci. OK. Donc, on va prendre... je ne sais pas si Vanny est déjà disponible pour parler. Vanier, il faut ouvrir ton micro. Oui. C'est un sergent de police et je ne sais pas pourquoi son micro ne marche pas aujourd'hui. Je vois peut-être son micro. Van. Bon. Donc, je peux arriver en attendant. OK, allez-y. Merci bien, ambassadeur. Donc, je remercie au passage le leader innocent qui a su bien poser une question qui me préoccupait aussi. Et donc, la deuxième question sera naturellement liée à la, disons, par rapport à Life Force, en mission sur le terrain. Ces questions sont compliquées. Pardon? Allô? Vous me recevez? Oui. D'accord. Donc, par rapport à la formation de Life Force, est-ce que ça sera payant pour les agents qui vont le suivre? Puisque j'essayais d'entendre quelque chose comme ça. Par rapport au Bitcoin Bounty qu'on reçoit, voilà. Je n'ai pas bien compris votre question. Qui sera payé? Et les membres de l'Assemblée qui vont suivre des formations sur le plan professionnel dans le cadre de Life Force. Est-ce que les membres vont payer pour les formations? Non. OK. Mais il doit être un membre actif dans TBC. OK. Parce que c'est l'admin qui va nous dire. OK.
Maintenant, LifeForce va payer tous les administrateurs pendant le projet. On paye tous les administrateurs. D'accord. Sur le plan national. Au niveau national, au niveau des régions, au niveau des villes, on va tous les payer. C'est fort bien intéressant par rapport à l'explication que vous avez. Comment? À quel point, je dis c'est fort bien intéressant par rapport au niveau de sécurité dont vous avez parlé et tout le reste qui nous garantit naturellement de pouvoir faire bien le travail. Oui, on ne peut pas vous donner autant de fonds sans avoir une sécurité pour ça. Donc ne vous en faites pas. J'avais aussi une suggestion relativement. Votre micro part, votre son part, ça vient, ça part, ça vient. Ok. C'est bon maintenant, ambassadeur? Oui, c'est bon. D'accord, excusez-moi, merci bien. Et donc, je parlais d'une suggestion par rapport aux réunions Zoom. Et je crois qu'il doit y avoir une fonctionnalité dans le logiciel Zoom pour permettre d'avoir la traduction automatiquement dans d'autres langues. Mais je ne sais pas si cela a été exploité à fond. Et donc, En tout cas, je me dis que ça... je ne maîtrise pas très bien, mais si vous maîtrisez, faites-moi une petite vidéo, ça va m'aider aussi. D'accord, c'est compris. Je vais quand même étudier. Puisque c'est l'autre fois, j'étais en train de réfléchir à cela pour que cela puisse, et disons, faciliter la compréhension de plusieurs communautés qui ne sont pas anglophones. Donc, oui, je ne maîtrise pas cela, mais si vous faites une petite vidéo, ça ambassadeur, va... ça existe. Ambassadeur, oui, ça existe déjà. Je je l'utilise déjà. C'est-à-dire, lorsqu'on lance le lien et que c'est ouvert, il y a plusieurs langues qui apparaissent en bas. Ceux qui veulent parler français, ils cliquent sur la partie française. Il y a le traducteur qui traduit directement tout ce qui est dit en anglais ou dans toutes les langues. Donc, sur le Zoom, il peut y avoir plusieurs langues. Tout dépend de combien de langues sont à la réunion. Et tout apparaît juste en bas. Il suffit simplement de cliquer et tu ouvres le lien. Ça existe déjà, ambassadeur. Je vais te faire le lien, puis je vais te faire une vidéo, puis je vais t'envoyer. Faites-nous une petite vidéo, ça va nous aider beaucoup. D'accord, je vais le faire, puis t'envoyer. Grand merci. Donc, je te recontacterai aussi, donc, Terre Innocent. Merci. J'étais sur les pas de trouver cette solution-là. Ah, ça, je l'utilise déjà. C'est formidable. D'accord, dans ce cas, c'est très bien. Merci beaucoup. OK, on va aller un peu très vite. Aussi. On va prendre leader Lonovo. Oui. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir à toute la communauté mondiale. Alors, pour moi, ce n'est pas une question, mais c'est vraiment une réjouissance pour moi en ce qui concerne la facilitation et la question sécuritaire que M. Keiba, leader Keiba vient d'évoquer, et puis vous avez donné une réponse très claire, nette. À la base, je suis un ancien banquier, alors sincèrement, la réponse me va droit au cœur, parce que ici, dans les pays francophones, on connaît un peu comment est-ce que le système fonctionne depuis la BCAO. Et Dieu merci, LifeForce a pris des dispositions pour ça. Alors, sincèrement, je peux dire enfin. Là, c'est vraiment une très bonne solution qui facilite en réalité les transactions. Voilà, donc à ce titre-là, vraiment, nous sommes tous rassurés, étant donné que les questions sécuritaires sont vraiment prises, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Et donc, vraiment, nous sommes très, très, très heureux. Voilà, donc c'est juste ma réjouissance qui est là. Voilà. Merci encore une fois et vraiment que Dieu nous aide. Il faut voilà, savoir mon cœur est apaisé, sincèrement. Il faut savoir que nous avons déjà plus de 5 millions d'agents sécuritaires qui travaillent avec LifeForce déjà. 5 millions de membres. OK. Ça marche. Ça marche. Là, maintenant, là, je sais que nous pourrons faire sortir des grands projets maintenant. Voilà. Et ce sont des professionnels de très haut niveau. Ça marche. Ça marche. Là, je sais que tout le monde ici, le cœur de tous est apaisé en ce sens. Surtout les pays francophones. C'est pas tout. Oui. Non, ambassadeur, on a eu plusieurs cas. Même des amis qui sont venus de l'Europe et autres, ils ont eu des fonds bloqués jusqu'à aujourd'hui. Comme ça. Voilà. Donc, je pense bien vraiment l'équivoque est
Et donc, c'est déjà bon. Merci beaucoup, les nouveaux. Merci encore une fois et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. On sera très bref. Merci. Merci. Nous sommes déjà presque à la fin. On va prendre le leader Janon. Je ne sais pas si Vanny, son micro est déjà bon. Oui, Okay. oui, allô. Oui, bonsoir, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir à toute la communauté francophone. Ambassadeur, moi j'ai une question par rapport à cette formation qui va démarrer très bientôt par rapport à l'IFOS. J'aimerais savoir un peu, est-ce que cette formation-là va passer ça sera en anglais ou en français, puisque c'est pas tout le monde qui parle anglais. Il y a des personnes qui parlent français, bon, anglais, bon. J'aimerais savoir si c'est un peu ces idées-là, si ça sera un peu en anglais ou bien en français. Merci. Naturellement, l'admin, c'est une anglophone, c'est ça. Donc, comme le leader vient de nous dire qu'ils ont découvert un logiciel dans Zoom qui permet de traduire les langues pendant la formation, on va voir si on peut exploiter cette option pour bénéficier de toute la communauté. OK? Leader Janot? Oui, je suis. Allô, leader. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci bien. Merci. OK, c'est bon. Ça marche. On va prendre Gaspard Ponger. Gaspard? Oui, rebonsoir. Bonsoir. Et vous allez m'excuser si je pose une question qui a été répondue ou qui a eu de réponse. Mais, ma question concerne surtout sur le calendrier. Premièrement, en rapport avec la science l'IFOS. Et deuxième question, c'est le calendrier en rapport avec la soumission des projets toujours vers l'IFOS. Bon, ma troisième intervention, c'est juste en rapport avec l'option Zoom. En fait, je l'avais évoqué même au départ. C'est une option qui se trouve dans Zoom quand vous essayez quand vous êtes host et que vous déroulez vers le bas. Il y a plusieurs langues là. Et là, ce que ça demande, d'abord, ça demande d'activer cette option parce que naturellement, c'est désactivé. Oui, on va regarder ça. Et après, voilà. Et après, il faut avoir des gens qui vont traduire. Au fait, c'est automatique, mais c'est traduit par les personnes physiques qui sont là, qui suivent la formation. Et les personnes qui suivent cliquent sur la langue qu'ils comprennent bien, qui se trouve sur le taskbar. Le leader, je pense qu'on ne va pas dormir sur ce sujet. Les leaders ont dit qu'ils vont faire des vidéos pour nous montrer comment exploiter cette option. Donc, on laisse ce sujet tranquille. Alors, les leaders vont regarder ça. Moi, je ne connais pas. Donc, ça ne sert à rien qu'on parle encore de ça. Encore. Les leaders vont essayer de faire les vidéos. On voit comment on peut exploiter, on active ça. Nous sommes d'accord? Maintenant, boum, il faut qu'on parle sur les questions. Et vraiment, je suis tellement fatigué. Il faut qu'on parle des vraies questions, on réponde et bon, boum, c'est ça. Donc, votre première question, c'est sur le calendrier. Le calendrier, il n'y a aucune calendrier parce qu'il y a une technologie qui se passe derrière. Et avec la technologie, il y a tellement plein de choses qui se passent. Il n'y a aucune calendrier derrière. Il n'y a aucune date. Mais dans le site, je viens de poster le site. Il y a le site où tout le monde peut aller là-bas. Voilà le site sur le chat. Tout le monde peut aller là-bas, suivre les informations comme toi et moi. Chacun peut aller suivre les informations là-bas. Il y a des vidéos, il y a des conférences, il y a des journaux. Il y a tellement de choses qui se passent dans le site. Chacun peut aller prendre les informations là-bas. Nous sommes d'accord? Donc, il n'y a qu'une calendrier. OK. Et quand est-ce qu'on peut espérer avoir cette assurance? Je viens de dire, il n'y a aucune calendrier. Vous me répétez la même question.
Je vous ai dit, Oui. si je vous dis demain, ça ne vient pas demain, vous allez dire que c'est moi qui ai manqué. D'accord. Donc, il vient de répondre à votre question. Vous me posez encore une autre chose, les mêmes questions à une autre façon. Je sais que c'est ce que vous avez fait, non, n'est-ce pas? Okay. D'accord, d'accord. On va prendre une autre personne. On va prendre leader Tane Gaston. Votre micro n'est pas allumé. Leader Atobre, vous voulez encore poser des questions parce que votre main est encore là. Oui. Ma deuxième préoccupation est liée à la première que j'ai exprimée tout à l'heure. Il s'agit des charges de fonctionnement des structures qui pourront être financées. Si je parle de l'école ou bien d'un centre de santé, il y a le personnel qui doit être pris en charge. Or, comme ce n'est pas l'État qui a programmé, l'État ne pourrait pas prendre cela en charge. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Merci bien, Monsieur l'ambassadeur. Je n'ai pas bien suivi votre question. J'ai dit, les charges de fonctionnement des structures qui vont être financées. Qui va les financer? Puisque ce n'est pas l'État qui aura programmé cela, ça veut dire que l'État n'accepterait point de les charges de fonctionnement. Par exemple, les charges du personnel qui va faire marcher ces structures. Qui va supporter? Voilà un peu ma question. Merci bien, Monsieur l'ambassadeur. C'est l'IFOS. OK. Moi, je pense que on a tellement de questions. On veut que ça arrive vite. Donc, nous avons quelque chose qui est important maintenant, c'est de rassembler. Est-ce que la question que vous devez être en train de vous poser maintenant, la question qui est importante maintenant, c'est que est-ce que je suis dans une assemblée? Est-ce que ma ville est organisée? Voilà ce qui est important maintenant. Vous êtes en train de laisser ce qui est important maintenant devant vous, mais vous êtes en train de poser des questions qui vont arriver dans 6 mois. Maintenant, quand les questions qui vont arriver dans 6 mois, vous allez rentrer sur les questions de maintenant. Donc, la véritable question que vous devez être en train de poser maintenant, c'est que est-ce que je suis dans une assemblée? Est-ce que ma ville est organisée? Est-ce que nous sommes en train de qualifier 30 personnes dans chaque ville? Est-ce que le travail est en train d'amener dans chaque ville? Parce que, mais voici... Monsieur l'ambassadeur, oui. Monsieur l'ambassadeur, je suis très actif. Je suis très actif et je suis on appelle dans la communauté, moi, mais bon, M. Keiba est là, un de mon responsable. Non, je ne parle pas pour vous seulement. Je me bats. Ce n'est pas seulement le cas de vous, mais c'est général. Merci. Chacun de nous doit commencer à demander des questions. Est-ce que je suis bien structuré? Est-ce que la ville est bien structurée? Est-ce que nos leaders, est-ce que je suis mon leader pour le travail? Donc, ne vous en faites pas qui va sponsoriser le projet, comment ça va se passer. Vous êtes trop pressé. Vous voulez demander, est-ce que vous avez même déjà écrit? Est-ce que vous avez déjà mis ça sur le papier? Ce n'est même pas encore là. Est-ce qu'on a même déjà approuvé votre pays? On n'a pas encore même approuvé votre pays. Donc, on part doucement. Soufflez un peu, de nous donner un peu du temps, qu'on part progressivement. Et dès qu'on va arriver là-bas, boum, on va traverser. On va prendre le leader Aronda et après on prend le leader Tain et ça sera tout pour aujourd'hui. Leader Aronda, allez le micro. Bonsoir l'ambassadeur. Bonsoir. Vous faites tout ce que vous faites pour l'humanité. Je vous appelle depuis le Togo. Et pour toutes vos réponses, ça me semble bien et je vous apprécie. Bonsoir. Bonsoir l'ambassadeur. Merci beaucoup Aronda. Merci et bonsoir à vous. OK. Leader Tain, Gaston, c'est pas s'il est disponible. Son micro n'est pas allumé. On va finir avec le nouveau. Le nouveau, enlève le micro. Je ne sais pas si vous voulez encore dire quelque chose. Oui, juste pour
dire aux différents leaders qui sont ici, sincèrement, pour ma part, l'heure n'est plus venue pour se poser des questions, c'est de se mettre au travail. C'est de dire aux parents, aux frères et sœurs, à des amis, vraiment activer le compte, surtout ceux qui sont vraiment en retard dans le TVC, le moment de prendre le train en marche. En ma qualité d'ancien banquier, juste la réponse nette, juste nette, qui était vraiment, je peux le dire, la préoccupation de tout un chacun a été répondue. Le reste là, ce que je sais, ça va se dérouler comme l'eau à boire. Mettons juste une exhortation. Mettons-nous, recrutons dès maintenant. Et ils n'ont qu'à payer le compte. C'est tout. Le reste là, ça va descendre comme l'eau à boire. Merci, ambassadeur. Merci. Merci, leader. OK, chers leaders, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre disponibilité. On se retrouve avec cette formation chaque mardi, juste après la formation en anglais. Et voilà, donc suivez vos différents leaders dans vos différents pays et je vous assure, vous serez bien organisés. Si vous êtes bien organisé, vous allez qualifier aussi pour bénéficier de subventions alimentaires dans votre pays. Et c'est ça. Donc, merci. Ça sera tout pour aujourd'hui, chers Tibiciens. Et à très bientôt. Bye bye. Merci. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci, ambassadeur. Merci, ambassadeur. Allez,